Clédou et l'ensemble de son réseau, désormais plus proche de vous. Les sports, les infos, la musique, l'actualité, le tout tamisé et servi à chaud pour vous sur Radio Clédou. Radio Clédou, le journal avec Sotelma Malitaire. Mesdames et messieurs, fidèles auditeurs, inconditions de Clédou et de ceux qui arrivent pour la première fois, les habitués, les inconditionnels, les fidèles parmi les fidèles, bonjour et bonjour à vous tous et bienvenue. Alors, quel que soit le continent sur lequel vous êtes, on vous dit bonjour, bonsoir ou bonne nuit, ça dépend. Si vous êtes en Amérique, en Europe ou en Afrique. Voici pour vous le moment de vous informer. Le journal de Clédou ce jour, mercredi 27 septembre de l'an 2017, 7h30 temps universel. Le présentateur s'appelle Bakary Sekoussissé. Bakary, bonjour. Et bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à cette édition, la première de Clédou Info. Droits de l'homme au Mali, un rapport accablant de Human Rights Watch a été publié hier. Le ministre Tapo était devant la presse. Moussa Papa Aydara nous fera le point dans ce journal. Dans ce journal, on parlera également de la coopération entre le Mali et l'Allemagne. L'ambassadeur donc de l'Allemagne, de la République fédérale d'Allemagne, a réaffirmé hier à Bamako le soutien multiforme de son pays à l'endroit de notre pays. Pendant ces temps, la Commission nationale de démobilisation, de désarmement et de réinsertion, Zahabi Ould Sidi Mohamed, est en visite à Tombouctou. Objectif, visiter les locaux donc DDR et des régions, les sites du MOC avant de s'entretenir avec le groupe Sienter. Kassim Traoré nous donnera d'amples informations par rapport à cette visite. Et puis sur le plan international, au Burkina Faso, au moins 2 gendarmes ont été tués et des autres blessés hier au soir dans une embuscade tendue par les hommes armés contre un convoi de carburant d'une société minière. Et puis au Sénégal, Abdoulaye Wade a choisi le jour particulier du 26 septembre, date des célébrations de 15 ans du naufrage de Jola, pour répondre au président Macky Sall. L'ex-chef de l'État sénégalais, arrivé 2e aux législatives, donc a évité tout simplement de participer au dialogue national. Donc dans ce journal, on reviendra sur cette décision de Abdoulaye Wade. C'est le titre de ce journal. Le développement dans un instant avec Bakary Sissé. Une fois de plus, bonjour, bienvenue dans cette édition. Aujourd'hui, nous sommes le mercredi 27 septembre 2017. La première session d'information de Clédou Info. L'Allemagne sera toujours aux côtés du Mali. Devant la presse malienne, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne a réaffirmé, c'était hier à Bamako, le soutien multiforme de son pays à l'endroit de notre pays. En plus de cet engagement, les G5 Sahel, la MINUSMA ou encore les législatives en Allemagne ont été quelques sujets abordés lors de ce point de presse. Les détails avec Mahamadou Khan. La coopération allemande au Mali, c'est 100 projets et initiatives exécutés sur l'ensemble du territoire avec un total de plus de 282 milliards de francs CFA d'investissement. Dietrich Becker, ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Mali. Le Mali est un pays très important pour nous et nous pensions de communiquer avec la presse malienne est important pour échanger les points de vue et aussi expliquer la coopération allemande au Mali à la population malienne. L'engagement de l'Allemagne au Mali s'exprime aussi dans le domaine sécuritaire à travers la MINUSMA. Dietrich Becker. La force armée allemande va rester au Mali encore pour plus d'années, je suis convaincu, mais toujours dans le mandat de la MINUSMA, travailler avec l'ONU, c'est pour l'Allemagne très important, mais toujours nous avons besoin d'un mandat de notre Parlement pour envoyer des soldats à l'extérieur, mais je pense que nous avons aussi dans le nouveau Parlement allemand qui était élu il y a 2 jours, une forte majorité pour ce mandat. Quelle est la position de l'Allemagne par rapport au G5 Sahel? Dietrich Becker,
ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne. L'initiative G5 Sahel est très importante, mais ce n'est pas une solution à tous les problèmes du Mali. J'espère que ça va être un succès, le G5, mais pour cela, il faut encore faire beaucoup de travail, surtout dans le domaine de la réforme de sécurité au Mali. La gestion des ressources humaines dans les forces armées maliennes est nécessaire de mettre en place. La percée de l'extrême droite aux législatives de dimanche dernier, les faibles scores de la chancelière Angela Merkel ont également été évoqués. Madame Merkel va trouver des autres partenaires, malgré le fait que l'ancien partenaire, le Parti social-démocrate, comme j'appelle toujours l'ADEMA allemand, a quitté cette coalition avec Madame Merkel. Et Madame Merkel va, je suis convaincu, trouver des autres partenaires comme les libéraux et les écologistes pour former un nouveau gouvernement stable. Madame Merkel a toujours un grand soutien dans la population allemande et je suis convaincu qu'elle va encore gouverner notre pays pour notre 4 ans. Ce point de presse de l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Mali intervient après la célébration le 22 septembre de la fête de l'indépendance du Mali et quelques jours avant la journée de l'unité allemande prévue le 3 octobre 2017. Voilà, merci Mahamadou Khan. Je le disais dans les titres, le président de la Commission nationale démobilisation, désarmement et réinsertion, Zahabi Ould Sidi Mohamed, se trouve en visite à Tombouctou. Objectif, visiter les locaux DDR et des dirigeants, les sites du MOC avant de s'entretenir avec le groupe signataire. En tout cas, la DDR est prête dans les régions de Tombouctou et Taoudeni. C'est le constat fait par le président de la Commission, Kassim Traoré, nous donne des précisions. Face à la mise en œuvre du processus d'Alger, il y a toujours des inquiétudes, mais qui n'empêchent certains acteurs de mener à bon port leurs activités. C'est le cas du président de la Commission nationale de la démobilisation, désarmement et réinsertion, Zahabi Ould Sidi Mohamed. Le gouvernement de la République du Mali est déterminé à aller de l'avant. C'est-à-dire que rien ne saurait nous arrêter. À un moment où le président de la République, Haj Ibrahim Boubacar Keïta, a réussi, il est président du G5, militairement et économiquement. Donc je ne vois pas qu'est-ce qui puisse nous arrêter. Parce que c'est notre pays, on n'a pas le choix. C'est une question de vie ou de mort pour nous. On n'a pas là où aller. Donc nous ferons face à tous ces défis. Le DDR, démobilisation, désarmement et réinsertion, est prête au niveau des régions de Tombouctou et Taoudeni. Constat fait par Zahabi Ould Sidi Mohamed. Je vois qu'à Tombouctou, avec les mouvements, il y a une très bonne dynamique. C'est-à-dire que je vois que la région de Tombouctou et de Taoudeni sont toutes deux prêtes à déclencher ce processus de cantonnement et commencent à réfléchir sur les questions de la sécurité pour la population. Je crois qu'on ne peut que s'en féliciter. Zahabi Ould Sidi Mohamed a profité de son séjour à Tombouctou pour échanger avec les représentants de la plateforme SEMA et autres participants dans la mise en œuvre de l'accord issu du processus d'Alger. Voilà, merci Kassim Traoré. Vous allez rester avec nous pour nous parler une fois de plus de l'intensification des attaques terroristes contre le Mali et ses partenaires, le groupe djihadiste malien et Ali est à pied d'œuvre pour saboter en tout cas le futur déploiement des combattants du G5 Sahel dans notre pays et au niveau de certains pays frontaliers avec le Mali. Certaines réunions des terroristes ont eu lieu au niveau de la frontière Mali et Mauritanie dans la forêt de Ouakadou pour planifier les futures actions. N'est-ce pas, Kassim Traoré? Iyad Agali et ses hommes ne veulent pas la mise en place du G5 Sahel à travers ses combattants. C'est pour cela qu'ils intensifient les actions au niveau des régions nord du Mali. Plusieurs actions sont à l'air actif, notamment les tirs de roquettes au niveau de Kidal, l'attaque contre l'aménagement entre Anefif et Gao. Et plus récemment, vers la frontière nigérienne, un poste avancé du MSA a été attaqué. Une attaque qui a été sanglante car il y a eu 5 morts selon Moussa Ag Ashratouman, secrétaire général du MSA. Mais les combattants de Daoussak à Menaka ont pu faire des prisonniers et récupérer 5 motos. Le MSA, lors des combats selon Moussa Ag Ashratouman, a perdu 2 hommes. Alors que l'ennemi se dirigeait à travers la frontière nigérienne, elle était poursuivie par les combattants du MSA qui n'ont pas pu les attraper. Avant cette attaque contre les MSA à Menaka,
Le poste de gendarmerie de Mouroudja dans le secteur de Nara a été incendié par des hommes inconnus. En tout cas, 3 personnes sont portées disparues. L'armée malienne campe actuellement sur les lieux afin de sécuriser les personnes et leurs biens. Voilà, merci Kassim Traoré, vous avez dit raison, vous avez dit vrai, je vais dire, le Burkina Faso, au moins 2 gendarmes ont été tués et des autres blessés. C'était hier au soir dans une embuscade tendue par les hommes armés contre un convoi de carburant d'une société minière. L'attaque a eu lieu non loin de Djibo, dans la province de Zoum. C'est la 3e attaque dans cette province en moins d'une semaine. L'incendie du poste de police du site de réfugiés de Mantao et causé d'importants dégâts matériels et au moins 7 soldats burkinabés ont été blessés. C'était le samedi 23 septembre dernier lorsque leur véhicule a sauté sur un engin explosif à quelques kilomètres de Djibo. Ce qui va nous conduire à l'actualité internationale. Au Sénégal, Abdoulaye Wade a choisi un jour particulier, le 26 septembre, date des célébrations des 15 ans du naufrage de Joola, pour répondre au président Macky Sall. L'ex-chef de l'État sénégalais, arrivé 2e des législatives avec sa coalition, a été invité à participer au dialogue national. Pour le moment, il a adressé un refus catégorique à son successeur, même s'il ne veut direct. Abdoulaye Wade, enfin politicien, cherche clairement en tout cas à faire pression sur Macky Sall, mais ne ferme pas la porte des discussions, donc selon son entourage. En Arabie Saoudite, une bonne nouvelle en tout cas pour les défenseurs des femmes et pour les femmes d'une manière générale. Dans un décret publié hier soir par l'agence de presse officielle SPA, le roi Salman a ordonné de permettre désormais d'accorder le permis de conduire aux femmes en Arabie Saoudite. De tous les pays du monde, l'Arabie Saoudite était jusqu'à présent le seul à interdire aux femmes de conduire. Cette interdiction sera bientôt révolue. La mesure doit rentrer en vigueur en juin 2018. La décision de l'Arabie Saoudite d'autoriser les femmes à conduire est un signe très positif et un grand pas dans la bonne direction, a déclaré hier le département d'État américain. Donald Trump, le président américain, a de son côté salué une avancée positive. Au Soudan du Sud, cette fois-ci, la force de réaction rapide RPF, qui doit continuer de se déployer au Soudan du Sud, reste l'objet de vives tractations avec le gouvernement de Juba. Dans son adresse au Conseil de sécurité des Nations Unies, c'était hier, le 26 septembre, l'envoyé spécial de l'ONU dans le pays, David Scherer, a reconnu que le gouvernement sud-soudanais refusait toujours que la RPF protège l'aéroport de Juba ainsi que la base de Tomping, et comme le prévoit son mandat. L'ambassadrice américaine a par ailleurs annoncé sa visite dans le pays au mois d'octobre, la dernière chance de sauver l'accord de paix, selon elle. Retour ici à Bamako, droits de l'homme au Mali, un rapport accablant de Human Rights Watch a été publié, une grave déclaration à l'endroit des forces armées maliennes dans la région de Mopti, mise en cause pour les cas de violation des droits de l'homme, des meurtres collectifs ou encore impliqués dans la mise en œuvre des fausses communes. À cet effet, le ministre des droits de l'homme et de la réforme de l'État et sa délégation viennent de boucler une mission de 3 jours dans la 5e région afin de voir la réalité sur le terrain. Cette émission d'évaluation a permis de rejeter en bloc, en tout cas, le contenu du rapport de cette ONG. Moussa Papa Aïdara a suivi donc la conférence de presse donnée par les ministres. Suivez. C'est un vrai protecteur des droits humains que le ministre des Droits de l'Homme, Maître Kassoum Tapo, a pris son bâton de pèlerin pour se rendre dans la région de Mopti, suite à la publication d'un rapport de Human Rights Watch faisant cas de plusieurs violations des droits de l'homme, enlèvements, disparitions forcées, détentions illégales, fausses communes et meurtres collectifs attribués aux forces armées maliennes. Pendant les 3 jours de mission, Kassoum Tapo a successivement visité les localités mises en cause, Douane
Monza, Sévaré et Badiangara. Selon le ministre, les autorités administratives et la population déclarent n'avoir vu ou être interrogés par aucun enquêteur dans leur région, ce qui stipule pourtant le rapport. Dans les différents commissariats de police, maisons d'arrêt et brigades de gendarmerie, le ministre et la Commission nationale des droits de l'homme disent n'avoir constaté aucune détention illégale ou autre forme de violation des droits de l'homme. Dans le même rapport, Human Rights Watch signale également que les forces maliennes font face à des exactions, mais que cela fera l'objet d'un rapport ultérieur. Cette situation révèle en partie le double jeu de la MINUSMA qui aurait participé à l'élaboration du rapport de Human Rights Watch et refusé d'accompagner le ministre pour la mission d'évaluation. La MINUSMA estime que les localités mises en cause sont considérées comme une zone rouge. Maître Kassoum Tapo évoque que le gouvernement malien n'admettra pas ces attaques sans fondement qui sont de nature à saper le moral des forces armées. Le ministre prévoit de se rendre à Genève au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour présenter le rapport périodique du Mali en janvier 2018. Merci Moussa Papa Aïdara. Le recrutement par concours direct dans la fonction publique va démarrer du 4 au 12 novembre prochain. Les candidats devraient composer dans leurs différentes spécialités en tout pour 814 postes. Le dépôt des dossiers continue jusqu'au 17 octobre prochain et déjà plus de 2000 candidatures ont été enregistrées. Nous allons écouter sur la question Madame le ministre du Travail et de la fonction publique chargée des relations avec les institutions, Diara Arakital. Elle avait animé une conférence de presse hier, suivie par notre reporter André Traoré. Dans le cadre de l'organisation des concours directs de recrutement dans la fonction publique de cette année, c'est-à-dire l'exercice budgétaire 2017, les besoins exprimés par certains départements ministériels sont de l'ordre de 2852, dont 1094 cadres de la catégorie A, 955 cadres de la catégorie B2, 240 cadres de la catégorie B1, 563 cadres de la catégorie C. Les arrêtés ministériels ont fixé les emplois à pourvoir par voie de concours direct de recrutement dans la fonction publique d'État au titre de l'exercice budgétaire 2017 à 814 emplois ainsi répartis. 331 pour le secteur de la santé, 195 pour le développement rural et 288 pour les autres secteurs de l'administration publique. Il faut noter que 46 emplois sont réservés au recrutement par la voie de l'École nationale d'administration, c'est-à-dire l'ENA cette année, et ils induisent une masse salariale globale annuelle de 1,862 397 254 francs CFA. Merci. Donc, c'était Madame le ministre du Travail et de la fonction publique chargée des relations avec les institutions, propos recueillis par André Traoré. Ce qui met fin à cette édition, la première de Clé de Info. Il est exactement 7 heures passées de 18 minutes dans notre studio. Avant de nous séparer, voici la prévision météorologique du 26 au 27 septembre 2017. Le ciel sera clair à peu nuageux sur l'ensemble du pays. Les vents seront de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée sur l'ensemble du pays, excepté les régions de Taoudéni, Kidal et les parties nord de celles de Tombouctou, Gao et Menaka, où ils seront de composante nord-est. La visibilité sera légèrement réduite par la poussière en suspension dans les régions de Tombouctou, Taoudéni, Kidal, Gao et Menaka et bonne sur le reste du pays. Les températures seront stationnaires sur l'ensemble du pays. À Bamako et environ, le ciel sera peu nuageux à nuageux avec un vent de direction sud-ouest d'intensité faible à modérée. La visibilité sera bonne. Les températures maximales et minimales prévues pour la journée d'aujourd'hui sont respectivement de 33 degrés et de 23 degrés. Le soleil s'est levé à 6h19 et le soleil va se coucher aujourd'hui à 18h27. Merci pour votre aimable attention. Présentation Bakary Sissé, mise en onde Abdoulaye Andane. Vous allez retrouver la rédaction à 13h pour notre session d'information. Mais d'ici là, restez avec nous. L'information continue sur notre antenne. Radio Kédou, le journal avec Sotelma Malitaire.